Coucou les amis, on se retrouve pour une autre vidéo. C'est une partie de la grosse énorme commande que j'ai reçue. Et donc je l'ouvre en direct avec vous. Alors c'est rigolo parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a des moules. En voilà un. Alors, je sais pas si vous allez voir, c'est un moule nounours. Et alors, il y a un trou ici. Et à l'intérieur, il y a un trou comme ça. Donc, c'est un moule nounours, soit pour faire mettre une bougie dedans ou un mini vase. Je ne sais pas. Alors, je vais m'amuser parce que je découvre vraiment en même temps que vous. Un autre moule. Alors, ça... c'est donc le sapin avec la boule de neige. Bon, on n'est pas obligé de faire la boule de neige parce que ce truc-là, la boule de neige, c'est aussi fin que les autres et c'est ça que j'arrive pas à faire. Et là, c'est plus, ça doit faire à peu près 1 cm de profondeur. Et là, ça fait quoi? Ça fait 5 mm de profondeur. Et du coup, j'arrive pas à sortir les trucs bien faits. Et ça, c'est la base. Donc, on met le sapin. Enfin, la moulure, on doit la mettre comme ça. À voir, j'espère que je vais y arriver. Ensuite, des autres moules d'un autre style. Ah, c'est des... je sais pas si vous voyez bien. C'est des fleurs de poinsettia de différentes tailles. Quoique, on a l'impression que c'est toutes les mêmes. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Il y en a 4. Voilà, mais ouais, ça a l'air d'être les mêmes grandeurs. Bon, bah écoutez, je ne sais pas, c'est peut-être pour gagner du temps, j'en sais rien. Alors j'ai repris des trucs de sapin. Voilà, là c'est des petites branches comme ça, qui font assez Ah, ça pue. Qui font aussi assez réalistes. Là, c'est des branches de pin. Donc, soit pour faire des petites couronnes, soit pour faire des guirlandes, soit... Enfin bref, même pour faire un petit arbre, si vous faites des miniatures, vous plantez ça. Et ouais, c'est sympa. Ah, par contre... oh, ça sent pas bon. Et il y en a un sacré paquet. Je sais pas combien il y en a là-dedans. Est-ce que c'est marqué quelque part non. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à malice? Ah ah, un sac dans un sac. Mais qu'est-ce donc? En fait, c'est sympa, je trouve, de faire des commandes, surtout quand on se rappelle plus de ce qu'on a acheté. C'est vraiment la surprise, du coup. Qu'est-ce que j'ai acheté? La boîte est nickel. Ça s'ouvre comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a, je pense que ça doit être une gomme bleue, une gomme blanche. Je sais pas s'ils ont des attributs spécifiques ou... Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être un porte-crayon. Je rigole toute seule parce que je sais même pas ce que j'ai acheté. C'est des trucs que j'ai dû cliquer sur le panier et puis voilà, c'est parti tout seul. Je pense que ça doit porter les crayons. Vous savez, quand il reste... quand on les taille, à force, ils deviennent tout petits. Donc, je pense que c'est ça. Un cutter. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime bien. Même la lame est noire. Ça, c'est quoi? Ah, ça, ah oui, ça y est, je me souviens. Et c'est pour faire... Ah, puis alors, c'est rigolo parce que... Là, je sais pas si on va voir. Non, on voit rien. C'est écrit Magritte. Comme le peintre, et ça, ce sont des crayons estompeurs pour faire des ombres, pour gommer un petit peu les crayons de papier, etc. Et quand je fais du Zentangle, c'est génial. Et puis, oh bah dis donc, il y a de quoi faire. Et puis, plein de crayons de papier avec des mines de grosseurs différentes. Ah, mais c'est excellent en fait. Il y a du 6B, du 2B, plusieurs 2B. C'est quoi celui-là? Ah, c'est marrant. Il y a... Vous voyez, là, c'est indiqué 2B. Apparemment, c'est de la marque Maryse. Bon, là en chinois, je peux pas vous le dire. Là, il y a des comme une règle. C'est excellent.
Ils sont tous comme ça? Non, ils sont pas tous comme ça. Donc je disais qu'il y a du 2B, du 6B, du 3B. Ah, c'est que les 2B qui sont comme ça, je sais pas pourquoi. Il y a du 4B, il y a du HB, 8B, du 2H. C'est si on fait des espèces d'esquisses ou de je sais pas quoi au crayon de papier. Selon la mine est plus ou moins grasse, plus ou moins sèche. Je sais pas, hein, je suis pas très experte dans le domaine, mais je crois que plus c'est des 6B, 8B, machin, etc., plus la mine est grasse, et plus c'est du HB, plus c'est sec, je pense. Et donc à l'intérieur de la petite boîte, c'est comme ça, avec des petits compartiments que l'on peut mettre comme on veut, avec voilà, des petits séparateurs en plastique. Elle est géniale cette petite boîte là, j'adore. Là donc le dessus, comment je vais vous montrer ça, avec donc un grand côté ici pour mettre les crayons, et puis là il y a 3 petites cases et ça se referme. Oh, franchement, voilà, ça fait, c'est excellent, avec la petite poignée et tout, j'adore. Oh bah je suis contente. Alors là, je sais pas si on va voir. Est-ce que vous distinguez un petit peu? C'est un moule gnome. C'est pour faire... alors j'aime bien ceux-là de moule. Tous ceux que j'essaye de faire, ça rate. Donc j'espère que je vais réussir à en faire et puis à vous en montrer et à vous faire des tutos parce que là, je sais pas, ça veut pas. Un autre moule. On voit rien en fait. Si je vous le montre comme ça, vous êtes content. C'est un gobelet. Non, ce n'est pas un gobelet, c'est un moule. Alors pareil, hein, la matière toute... voilà, c'est plus facile à démouler comme ça. Et, ah oui, tiens, si je fais comme ça, est-ce que ça, vous allez plus voir ou pas? Pas du tout. Ah mais non, c'est pas le sapin, ça. Il y a des petites maisons là sur le bord. Je sais pas si vous voyez. Ouais, un petit peu. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était un sapin. Je ne sais pas. Et le sapin, et puis peut-être que le socle, c'est des petites maisons. Je ne sais pas. Il y a encore un moule. Ah, celui-là, il a un paquet, vous savez, là, qui s'ouvre et qui se referme. Je pense que c'est pas les mêmes vendeurs. Du coup, ça doit pas être les mêmes emballages. Oh, puis alors ça, c'est quoi? En fait, on devrait faire un jeu de devinette. Ça, je pense que c'est un bonhomme de neige. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mettez-moi dans les commentaires, oui, c'est un bonhomme de neige. Non, c'est pas un bonhomme de neige. Encore un moule. Je vais avoir de quoi faire. Hein. Par contre, le truc, c'est que les moules comme ça prend de la place. Quand on les fait, ça prend de la place. Et j'en ai pas tellement. Autant vous dire qu'avec mes chats, pour le séchage, que ce soit l'argile ou le plâtre, c'est bien parce que... elles veulent participer, les minettes. Souvent, il y a les pattes dessus. Puis ça, c'est quoi? Bah, j'en sais rien. Là, on dirait qu'il y a des mini sapins. Bah, j'en sais rien. C'est peut-être celui-là, le sapin. Là, on dirait... je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, j'avais totalement craqué sur ces trucs-là. Voilà. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais c'est du papier de soie en fait pour emballer des petits objets quand je vais faire des marchés avec ma maman. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Oh là là. Dans la petite pochette, il y a une petite gomme, enfin un petit racloir. Par contre, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est 2 bouchons de je sais pas quoi. Et puis 2 crayons pour tableau blanc. Des petites choses comme ça. On en a 10, enfin 20 parce que c'est des 2 côtés. Et en fait, c'est pour stimuler les 2 parties cérébrales. Ça veut dire que on prend le crayon rouge pour la partie rouge, le bleu pour la partie bleue, et on dessine les 2 mains en même temps. Ça permet d'avoir une meilleure coordination, et c'est bien aussi pour les personnes âgées, pour améliorer la concentration, etc. Donc voilà, je crois que
parce qu'il y a plusieurs niveaux, j'ai vu. Et je pense que j'ai pris le niveau intermédiaire, à moins que je les ai tous pris, j'en sais rien. Donc voilà, et puis ma foi, on s'entraîne. Ça doit pas être évident à faire comme ça, on a l'impression que c'est simple. Mais à voir, surtout qu'il y a les figures ne sont pas forcément les mêmes. Donc pour commencer en même temps les dessins et finir en même temps avec des formes différentes, ouais, ça doit faire travailler le cerveau, quoi, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Puis le dernier, il s'appelle Noël, et des ressorts. Ouais, alors ils sont tous pareils et ce sont des petites limes. Je sais pas si vous allez voir. En fait là c'est oui, c'est comme du papier ponce, très fin pour voilà, quand je fais des petites sculptures ou des choses comme ça, que ce soit en argile ou en plâtre, pour bien aller dans les petits recoins, que ça fasse pas moche. Je pense que ça peut être bien. C'est pareil, c'est pareil qu'un autre que je vous avais montré. J'ai acheté le bonhomme de neige et le Père Noël. Ça fait normalement un effet bois. Si c'est bien fait, si j'arrive à faire les moulages et si j'arrive à ouvrir le paquet, ça sera mieux. Ouais, c'est ça. Là, je reconnais le chapio du Père Noël. Voilà. Et là, je sais pas si vous allez bien voir, on dirait comme des espèces de coups de serpe. Je sais pas qui est-ce qui a, enfin le nom du sculpteur, de l'artiste, du designer plutôt, qui a créé ce genre de choses, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ces créations-là en bois, moi je les admirais toujours, quoi. Donc j'espère que ça va être aussi joli. Ah oui, un autre moule. Et ça, c'est des petites feuilles de houx. Et ça, c'est pour une création en argile. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, alors je sais pas si vous allez voir. Ce sont des... comment je peux vous montrer ça, moi? Ah, ce sont des mini flocons de neige. C'est super joli. Ah, c'est des espèces de petites perles en flocons de neige. Et ça, c'est quoi? Ah oui. Alors ça, c'est différentes petites boîtes qui s'empilent les unes dans les autres. C'est des sequins. Alors il y a des sequins de neige. Et puis au-dessus, ce sont des paillettes. Mais comment je peux vous montrer ça, moi? Voilà. Donc ça se dévisse en fait. Et puis ça s'emboîte, comme ça prend pas de place. Donc des petites paillettes blanches irisées. Là, il y a des petites paillettes blanches et argentées. Des paillettes blanches et bleues. Là, je dirais que c'est pareil. Là, ce sont des petits flocons de neige. Voilà. Une petite boîte avec des boucles d'oreilles. Voilà, toute légère. Et dedans, thème d'automne avec... j'ai du mal avec la caméra. Voilà, des petits corbeaux. Ouais, ça doit se mettre assez facilement, je pense, au niveau de la tache. On met ça dans l'oreille et hop, on remet ça par-dessus. Ouais, ça doit être... c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis la petite boîte, c'est génial, parce qu'au moins comme ça, elle ne s'abîme pas. Hop, et j'ai un gros truc comme ça que je sais pas ce que c'est. J'aime bien leur papier à bulles, là, de couleur, c'est chouette. Ah, bah oui, justement. Voilà du plâtre qui se démoule en 30 minutes avec, il marque fluidité excellente, à haut taux de dureté et puis apparemment c'est de première qualité. Donc 3 en 1, donc ça veut dire que on met alors poudre et eau, 3 trucs de poudre pour une dose d'eau. J'ai rien oublié. Non, c'est déjà pas mal. Donc, eh bien, je vais remettre tout ça dans le sac. Je vais de ce pas filmer l'autre vidéo pour l'autre sac. Après, j'ai des choses de Noël, donc ceux-là, je vais les retirer parce que je sais qu'il y a des petits yeux qui regardent les vidéos. Et puis, les petits lutins, il faut pas qu'ils montrent tout ce que le Père Noël a fabriqué, n'est-ce pas? Et je vous montrerai ça, eh bien, après Noël. Et oui, c'est comme ça. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai qu'on voit rien avec les moules, je suis désolée. J'espère pouvoir, pendant les vacances, là, je vais faire en sorte de faire plus de vidéos pour vous montrer aussi mes
relique pour vider donc mes mémoires de téléphone pour pouvoir enfin vous filmer des tutos et puis des balades, des autres choses en fait. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.